Hello, hello! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre rendez-vous bimensuel pour voir où en est votre lien, le lien entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Donc, je vais tirer les 3 choix. Ce week-end, je vais sûrement faire une autre vidéo, mais je ne sais pas encore sur quel thème. Et puis aussi sur Instagram, je vais publier les énergies de la pleine lune qui arrive le 8. Et puis je publierai aussi les énergies de la semaine. Et sur mon compte Instagram, Anna et le soir. Donc c'est parti pour vos choix. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, qu'il faut prendre ce qui vous parle, qu'il ne faut pas que ça vous mette dans un état de souffrance. Et que les guidances sont là pour vous faire réfléchir et voir les choses sous un œil différent, un angle nouveau. Choix 1, non, je vais recommencer. Je vais poser la question réellement. Quel est le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez actuellement? Et pour 15 jours. Pour le choix numéro 1, quel est le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez actuellement? Pour le choix numéro 2, quel est le lien? Et pour le choix numéro 3, quel est le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez actuellement? Quel est le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez actuellement? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Quel est le lien entre vous et la personne pour le choix numéro 3, quel est le lien? Hop, enfin. Il y avait beaucoup d'hésitation pour ce choix numéro 3. Donc, voilà les choix. Je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Et puis, je vous retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui a fait le choix numéro 1. Et donc, avec la carte surprise. Surprise, nouvelle lune. Donc avec la carte de la surprise, on peut s'attendre à quelque chose de justement inattendu. Il y a quelque chose qui peut venir à quoi on ne s'attendait pas. Alors c'est parti pour votre tirage. Donc ce sont des énergies pour 15 jours. Alors, d'où vient, quelle est l'origine du lien? Dans un passé proche, on a le soleil. Donc, il y avait de la légèreté, un bonheur léger, joyeux. Bonheur joyeux, ça c'est sûr. Enfin, quelque chose en tout cas qui n'était pas pesant. Et qui vous... c'est une énergie solaire qui vous a réunis. Quels étaient vos sentiments à vous dans un passé proche? On a l'as d'épée. Donc avec l'as d'épée, vous étiez plutôt dans la réflexion, plus dans la réflexion que dans le laisser aller. Vous y réfléchissiez encore à cette relation. Et de l'autre côté, ses sentiments dans un passé proche, on a le 9 de bâton. Donc, il était prêt, dans ce passé proche, il était prêt à réfléchir à un engagement, à être responsable de ses actes. Il était plutôt sérieux. Il n'avait pas peur de s'engager un petit peu plus.
il pouvait aussi penser que cette relation demandait de certaines responsabilités. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? De votre côté, il y a deux cartes, deux arcanes, donc le roi de denier et le 9 de coupe. Donc c'est plutôt masculin comme énergie avec le roi de denier. Et donc vous êtes protecteur, vous avez envie de protéger cette relation, l'autre personne, vous avez envie de la protéger. Vous pensez quand même à vous d'abord. Avec le 9 de coupe, vous êtes déjà dans l'abondance dans le bonheur, même célibataire, même seul, vous êtes déjà bien. Et vous avez envie de donner de cette force à l'autre personne. De l'autre côté, comment l'autre personne se sent dans la relation avec le chariot, qui est un arcane majeur. Elle veut avancer. Peut-être qu'elle veut aller trop vite. En tout cas, elle veut avancer. En même temps, l'arcane, donc, elle est bien à l'endroit. Donc, c'est plutôt très positif. Mais en tout cas, cette personne veut vraiment avancer dans la relation. Où va cette relation dans un futur proche, c'est-à-dire dans les 15 jours? Bon, on a le 4 de coupe qui n'est pas la meilleure des cartes pour les sentiments, parce que ça va vers un ennui. Alors, peut-être que vous n'êtes pas ensemble et donc il y a un ennui des deux côtés. Pourtant, les deux veulent avancer. Mais peut-être que personne ne fait le pas. Il y a quelque chose qui est lié à une surprise dans ce lien pour ces 15 jours. Il peut y avoir aussi la surprise, ça peut être aussi quelque chose qui fait que on aurait pu entrer en contact et qu'on n'entre pas parce qu'il y a un imprévu aussi. Ou les aléas de la vie qui font qu'on est occupé à autre chose. Bon, en tout cas, dans un futur proche, c'est-à-dire dans les 15 jours, il y a un ennui. Un ennui qu'on peut aussi considérer un peu comme un blocage. Comme je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas... j'attends toujours cette as de coupe là. J'attends toujours ma coupe. Et elle n'arrive pas. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, c'est-à-dire dans les 15 jours, on a la papesse. Donc, déjà, vous n'allez pas vous les dévoiler et vous ne nous les dévoilez pas à nous non plus. Vous restez très secret, vous attendez, vous avez le temps, vous savez au fond de vous ce que vous pensez, ou en tout cas dans votre inconscient. Mais vous ne dites rien. Et de l'autre côté, les sentiments de l'autre dans un futur proche, dans les 15 jours toujours, on a le 8 de denier. Cette personne, elle y travaille à ses sentiments. Je crois qu'elle les met. Je crois que si c'est quelqu'un qui est artistique, qui est un artiste, elle peut mettre ses sentiments dans son art. Elle peut montrer ses sentiments dans son art, mais du coup, elle le garde pour elle, sauf si vous avez accès à ce qu'elle fait. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, malgré qu'il y a des envies fortes de mouvement et puis une force des deux côtés quand même, avec le chariot d'un côté et le roi de denier de l'autre.
Mais au final, chacun retient, c'est même pas retient ses sentiments, mais va s'en servir autrement. Avec la papesse, quand même, on sait qu'on garde le silence, mais on est sage, c'est quand même la papesse, c'est pas n'importe qui. Et puis de l'autre côté, elle les met au service de, elle ou il les met au service de son art. C'est marrant parce que je sais que je ne suis pas suivie par beaucoup d'hommes, mais ici je vois bien, je verrais bien un homme d'un côté et puis la femme qui serait l'autre, mais bon. Globalement, cette relation dans les 15 jours, on a quand même l'impératrice. Donc c'est un arcane majeur. Donc en fait, l'impératrice me fait dire que la relation est encore en gestation. Elle est encore en projet. Mais c'est une belle relation, mais en projet. Et la surprise va peut-être venir au bout de ces 15 jours. Vous serez peut-être surpris d'un gros changement de... Je vous le souhaite en tout cas. Parce que avec l'impératrice, quand même, la relation globalement, c'est quand même assez prometteur. En conseil, vous avez le cavalier d'épée. Donc, on vous dit en conseil, surtout, soyez authentique. Soyez vrai. Ne vous cachez pas. Et puis, cherchez aussi la vérité. Et surtout, soyez authentique. Et puis, justement, vous avez un message. La mélodie intérieure. Ton authenticité. Donc voilà, on vous redit avec le message d'être authentique et c'est probablement la clé. C'est probablement la clé pour arriver à avoir une belle relation ici et une relation qui soit réelle. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Et vous avez, avec l'as d'épée, cette idée d'authenticité déjà. Et puis avec la papesse, on vous dit écoute-toi. C'est tout à fait ça. La papesse, elle sait déjà, elle a tout en elle-même. Elle sait déjà tout en elle-même. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, vous abonner, etc., etc. Et commenter si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao! Hello à vous qui avez fait le choix numéro 2. Votre carte de lien actuel est la rupture. Ce qui paraît très négatif, mais en fait, la rupture s'est passée dans le passé. C'est évident. Donc, vous êtes déjà en rupture, normalement. Si le choix est bon, vous êtes déjà en rupture. Alors, c'est parti. D'où vient la relation dans un passé proche? On a le 2 de denier. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez dû rompre. Il y a eu une hésitation, peut-être trop de travail d'un côté ou de l'autre. Et puis ça s'est arrêté. De votre côté, vos sentiments dans un passé proche, on a le roi d'épée. Donc, vous étiez en pleine réflexion, en pleine observation de cette relation, très méfiant. Et de l'autre côté, les sentiments de l'autre, eh bien, on a le 8 de coupe. Donc, l'autre, on voit beaucoup plus de sentiments, mais il a eu besoin de s'éloigner de cette relation à cause d'une souffrance pour guérir
de cette souffrance, quoi. Voilà, 8 de coupe. C'est vraiment partir pour se ressourcer, pour aller mieux. Comment vous sentez-vous actuellement dans cette relation? On a le 6 de coupe. Donc, vous êtes nostalgique de cette relation. Il pourrait y avoir aussi la deuxième idée de cette carte, c'est que vous seriez comme léger comme un enfant, joyeux comme un enfant. Mais là, c'est vraiment ici la nostalgie parce que l'histoire vient de s'est terminée, il y a eu une rupture et donc je vois vraiment avec le 6 de coupe la nostalgie de ce qui était passé, vous y pensez. De l'autre côté, on a le 8 de denier, comment il se sent actuellement, il ou elle. 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille, qui peut être sur un travail artistique, qui peut travailler aussi sur la relation, qui peut être toujours en retraite et donc réfléchir à ce qui s'est bien passé, mal passé. Voilà, et ça peut être une personne créative. Où va cette relation dans un futur proche? On a le 8 de denier, donc la même carte que comment se sent l'autre actuellement. Donc les deux protagonistes, vous et l'autre, vous avez envie de travailler sur cette relation et vous pouvez aussi être deux artistes et avoir envie de créer ensemble. Mais sinon, vous pouvez travailler à améliorer votre relation, à peaufiner, après avoir bien réfléchi à ce qui n'allait pas des deux côtés. Vous avec le roi d'épée et puis l'autre avec le 8 de coupe et le 8 de denier. Quels sont vos sentiments dans un futur proche? Vous êtes peut-être pas quelqu'un de très démonstratif. Mais on a le 9 de bâton que je vais ici comprendre comme vous avez envie de prendre vos responsabilités par rapport à cette relation. Peut-être d'y aller, d'avoir moins d'appréhension, moins de peur et vous dire que dans une relation, il faut aussi savoir faire des concessions peut-être. C'est ça, ou si on le prend négativement, pour vous, c'est encore beaucoup de responsabilités d'entrer dans une relation. Mais quelle que soit la relation, j'ai envie de vous dire. Et l'autre, ses sentiments, on a le 10 de coupe dans cette relation. Donc, j'ai l'impression que vous vous remettez ensemble dans un futur proche. En tout cas, l'autre a envie de ça. Il a vraiment envie de se retrouver en harmonie avec vous et puis d'être en famille, quoi, avec vous. C'est pour ça que je pense que vous pouvez prendre vos responsabilités pour construire ensemble. La relation globalement, dans ces 15 jours, on a la force, donc arcane majeur, qui nous parle de maîtrise. Finalement, c'est une relation qui avait une origine dans un passé proche assez difficile, mais avec force et maîtrise, vous allez réussir à retrouver un équilibre, une harmonie entre vous. En conseil, vous avez le cavalier de bâton. Donc, on vous dit d'agir, de mettre vos pensées en action, de faire le premier pas, je pense aussi, peut-être. Et puis, comme pour le premier choix, vraiment le message convient complètement, colle complètement avec le conseil. Parce que le message, c'est la volonté. Donc, cavalier de bâton, c'est vraiment la volonté aussi, et puis l'action qui va avec.
La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc, ça vous dit que n'allez pas là où vous n'avez pas envie d'aller, allez simplement où votre volonté a envie d'aller. Et il faut que vous ayez cette volonté. Avec le cavalier de bâton, vous avez la volonté et vous y allez. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, vous abonner, à commenter si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Hello à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je dois vous dire que j'étais stressée, je ne sais pas pourquoi, j'étais angoissée à l'idée des cartes que j'allais choisir. Donc, voilà, je vous le dis, c'est tout. Je me dis qu'il y a sûrement une raison. Bon, alors, votre carte de choix était rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, voilà, c'est peut-être une personne simplement que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication, ou alors que vous allez retrouver de cette manière, je ne sais pas, ou vous avez retrouvé actuellement de cette manière. Donc c'est parti. Quelle est l'origine de votre relation dans un passé proche? On a la justice. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé autour d'un contrat, de quelque chose qui a un lien avec la loi, ou avec un équilibre, ou avec... en tout cas, quelque chose qui n'était pas surprenant, qui devait arriver avec la justice. De votre côté, vos sentiments dans un passé proche, on a l'empereur. Donc, l'empereur est plutôt dans le contrôle de ses sentiments. C'est quelqu'un qui va plutôt bien gérer sa vie et puis qui est aussi plutôt juste. Donc moi je pense que cette relation elle a un passé un peu compliqué déjà. De l'autre côté, les sentiments dans un passé proche, on a la lune. Donc l'autre personne est un peu mélancolique, un peu angoissée, peut avoir des bonnes intuitions. Il y a quelque chose de féminin aussi dans la lune, clairement. En tout cas, il y a plus de sentimentalité et d'émotion du côté de la lune que du côté de l'empereur. L'empereur est un peu froid quand même. Hein. Actuellement, dans la relation, comment vous vous sentez? Alors là, on change complètement. On a le 2 de coupe. Donc là, vous avez complètement envie de rencontrer cette personne. Avec le 2 de coupe, c'est une rencontre. C'est l'envie de se retrouver, d'être à deux, quoi. Il y a eu déjà l'as de coupe avant, donc vous êtes amoureux et vous voulez rencontrer cette personne. Et de l'autre côté, on a le 3 de coupe. Donc, il y a eu des deux côtés un gros changement par rapport à ce passé proche. Avec le 3 de coupe, l'autre a envie se sent léger, a envie d'une relation qui peut être très amicale aussi, hein, qui a envie de fêter avec vous, de faire des belles choses, de profiter de la vie avec vous, et n'a plus envie du tout de se prendre la tête comme avec la lune. Il ne veut pas retourner dans des angoisses. Où va cette relation dans un futur proche? Alors là, je me dis, c'est peut-être pour ça que j'étais stressée, parce que ça va vers un 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est les conflits. Clairement, des conflits entre vous, vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, de votre côté, on passe du 2 de coupe
à l'as d'épée. Donc, je pense que vous avez une nouvelle lubie, une nouvelle idée avec laquelle l'autre n'est pas du tout d'accord. Et comme l'autre n'est pas du tout d'accord, eh bien, de son côté, il a l'ermite. Il ou elle a l'ermite. Ça veut dire que elle se retire pour réfléchir. Alors, peut-être qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais au final, elle y réfléchit pour voir si vraiment cette idée pouvait tenir la route ou pas. En tout cas, elle se retire pour réfléchir, pas pour vous fuir, pas pour se guérir. L'ermite, il se retire pour réfléchir, éclairer son chemin et comprendre des choses. Alors, la relation, globalement, eh ben, c'est le 5 d'épée. C'est la magie des cartes. Hein. Donc, globalement, il y a du conflit pour ces 15 jours. Alors que vous avez envie tous les deux, actuellement, de vous rejoindre. Le problème, ce sont les idées. Les idées. Donc, le problème, c'est le cerveau. On n'aurait pas de cerveau, tout irait bien. Le conseil qu'on vous donne à vous, c'est le 4 de denier à l'envers. On vous dit d'arrêter de vouloir protéger ce que vous avez déjà, d'avoir peur de perdre quelque chose. Avec l'empereur, on peut avoir cette idée de protéger son royaume. On vous dit d'arrêter d'avoir peur que les choses que vous avez disparaissent, d'être dans un quotidien qui ronronne comme ça et puis sans problème, d'avoir peur de perdre cet équilibre qui peut être quand même un peu ennuyeux aussi. Et en message, vous avez la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc là, on vous parle du conflit et on vous dit que vous pouvez sortir vainqueur de ce conflit. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc, allez vers ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, ce que vous souhaitez vraiment. Et puis, je vous fais confiance, hein, puisqu'on vous dit de croire en vous. Et je vous fais confiance pour faire le bon choix. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3 pour cette guidance qui est pour ces 15 jours. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, vous abonner. Et puis, si vous en avez envie, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.